pour cette opportunité que tu nous accordes de rencontrer avec ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, même au niveau, Seigneur, de nos téléphones. Que la grâce de Dieu nous soit accordée. Nous bénissons ton peuple et nous les recommandons à ta grâce. Nous bénissons ce que nous voulons partager. Nous voulons que le Saint-Esprit nous inspire afin de parler de ta part. Donne aussi un entendement soutenu en un chacun, afin que chacun écoute comme un disciple peut écouter. Au nom de Jésus-Christ, j'ai inspiré. Amen. Chers frères et sœurs, nous bénissons le nom de notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver pour partager ce petit message. Nous voulons que Dieu vous donne un entendement soutenu afin que vous puissiez bien écouter ce que nous voulons partager. Nous amenons une lumière, nous apportons une lumière à un chacun pour connaître ce qui se passe. Parce que beaucoup se demandent où en sommes-nous, qu'est-ce que c'est, chacun a une pensée dans sa tête de communiquer par rapport à ce qu'il pense. Alors le thème que nous voulons partager, c'est le jour de la colère de Dieu. C'est vraiment que nous serons aujourd'hui seulement à l'introduction, et puis petit à petit on peut avancer dans ce thème de la colère de Dieu. Alors aujourd'hui nous sommes dans l'introduction parlant de la colère de Dieu. Donc le thème, le jour de la colère de Dieu. Pour mieux interpréter les Écritures, il faut tenir compte du temps et des circonstances. Si vous ne comptez pas compte du temps et des circonstances, vous allez interpréter les choses de Dieu à travers. Les circonstances qui nous attendent, qui atteignent le monde, qui bouleversent le monde, amènent beaucoup d'interprétations, beaucoup de personnes, beaucoup qui essaient d'interpréter, chacun donne une interprétation particulière. Mais nous devons connaître au juste qu'est-ce qui se passe dans ce qui nous est arrivé dans cette circonstance. Certaines personnes ont dit que c'est seulement une erreur des hommes qui géraient le virus, c'est sorti comme ça et ça commence de tuer les gens. Certaines personnes disent non, c'est la colère de Dieu qui est en train de s'abattre sur le pécheur. Certaines personnes disent non, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Certaines personnes disent non, ce sont les Blancs qui veulent tuer tous les Africains pour récupérer leurs terres. Certaines personnes disent non, c'est le moyen que les gens, les Blancs, les dirigeants, cherchent pour avoir l'argent. Ils créent une maladie, une pandémie qui peut tuer les gens, comme ça les gens vont acheter leurs médicaments. Chacun a son interprétation de la manière qu'il a trouvée. Mais nous voulons que le peuple de Dieu soit éclairé à cette situation. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est l'homme qui est l'auteur de ce qui se passe? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Satan? C'est qui au juste? La Bible dit ceci. Si je ne me trompe pas, dans le livre d'Amos, chapitre 3, le verset 6 à 7. Qui dira qu'une chose arrive si le Seigneur ne l'ait ordonné? Ça, c'est Lamentation, chapitre 3, versets 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? Amos 3, 6, la Bible dit, est-ce qu'on peut sonner la trompette inutilement? Est-ce que quelque chose peut arriver sur la terre sans que Dieu en soit l'auteur? Donc, selon la parole de Dieu,
Dieu est l'auteur de tout ce qui se passe sur la terre. Rien ne peut se faire sans que Dieu en ait donné l'occasion. Alors, que dirions-nous donc? Dieu est l'auteur de cette situation qui est en train de tuer le monde. Est-ce que donc ceux qui disent que c'est la colère de Dieu qui est en train de s'abattre sur les pécheurs, est-ce que c'est ça la réalité? Est-ce que c'est cela la vérité? Non. Je dirais non. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la colère de Dieu sur les hommes. C'est vrai que la Bible nous instruit qu'il y a le jour de la colère de Dieu. Mais par rapport aux Écritures saintes, le jour de la colère de Dieu n'est pas encore arrivé. Parce que pour passer au jour de la colère de Dieu, il faut traverser un pont. Si vous ne traversez pas ce pont-là, on ne peut pas arriver au jour de la colère de Dieu. Le pont qu'il faut traverser pour passer au jour de l'Éternel, c'est le pont qu'on appelle l'enlèvement de l'épouse. Aussi longtemps que l'enlèvement de l'épouse n'a pas encore eu lieu, donc on ne peut pas parler du jour de la colère de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce. La Bible nous enseigne que la grâce de Dieu continue. La grâce de Dieu est là pour aider les nations de se sauver de ce jour de la colère de Dieu. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9 nous dit que la grâce de Dieu fait que Dieu puisse patienter. Jusque-là, Dieu patiente. Dieu patiente pour le salut de plusieurs. Parce que la volonté de Dieu, c'est que les hommes ne meurent pas. Mais la volonté de Dieu est que les hommes soient sauvés et parviennent au salut. Selon le livre de 1 Timothée, le chapitre 2. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés et parviennent au salut. Il faut que tout le monde soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Il veut que le pécheur soit sauvé. C'est là la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas le jour de la colère. Ce qui se passe, ce n'est pas la colère de Dieu. La colère de Dieu viendra au jour de l'Éternel, selon le livre d'Amos, le chapitre 5, le verset 18 à 20. La Bible dit que c'est au jour de l'Éternel où la colère de Dieu viendra. Je disais Amos chapitre 5, verset 18 à 20. C'est au jour de l'Éternel que la colère de Dieu viendra sur la terre. Mais pour le moment, nous sommes au temps de la grâce, selon le livre d'Hébreux, le chapitre 4, le verset 16, qui dit que approchons-nous du trône de la grâce de Dieu, là où nous pouvons obtenir du secours. Donc Dieu, aujourd'hui, où nous vous exhortons, Dieu est sur le trône, son trône de grâce. La colère de Dieu ne peut pas commencer aussi longtemps. Dieu n'a pas encore quitté le trône de grâce pour le trône du jugement. C'est seulement lorsque Dieu va quitter le trône de grâce au trône de jugement que la colère de Dieu va commencer de s'abattre sur la terre. Mais pour le moment, Dieu est sur le trône de la grâce. C'est là que nous devons nous approcher pour obtenir du secours. Alors, ce qui se passe aujourd'hui au juste, c'est quoi? Ce sont les cibles, c'est une trompette. C'est une trompette de Dieu qui est en train de sonner. La Bible dit que dans le livre de Nombre, le chapitre 10, en commençant par le verset 2, Dieu avait ordonné à Moïse de faire des trompettes. Une des trompettes servait pour sensibiliser les peuples, et une des trompettes qui sonnait avec éclat avait pour mission de faire partir le peuple, le déplacement du peuple. Nous sommes en train d'entendre le son de la trompette de Dieu.
C'est le son de la trompette qui est en train de résonner. Une trompette pour sensibiliser le peuple de se préparer parce que le départ s'approche. C'est ça le son de la trompette. Quand on parle de l'enlèvement, on dit que la dernière trompette sonnera selon le livre des 1er Thessaloniciens, le chapitre 4. On dit que c'est la dernière trompette qui sonnera pour que l'enlèvement ait lieu. Mais maintenant, ce n'est pas la dernière trompette, ce sont des trompettes qui précèdent la dernière pour préparer les peuples au départ. Le Seigneur en avait déjà parlé depuis le livre de Luc, le chapitre 21, lorsque nous lisons, je crois à partir du verset 11, on nous dit que le Seigneur parle de phénomènes terribles qui doivent précéder le jour de l'enlèvement. Ce phénomène terrible, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes déjà dans le phénomène terrible. Et j'avertis le peuple de Dieu qui me suivent. Ne croyez pas que c'est la fin du phénomène. Ça, c'est le début de phénomène terrible. Parce que le Seigneur, quand il parle dans le livre de Luc 21, verset 11, en descendant, il parle au pluriel. Il y aura plusieurs phénomènes terribles. Ça, c'est seulement le commencement. Il y a d'autres phénomènes qui vont s'en suivre. C'est pour annoncer l'avènement du Seigneur. Dans le même livre de Luc, le chapitre 21, au verset 13, on dit ce phénomène a pour but, c'est pour servir les témoignages. Ça est en train de servir les témoignages que le Seigneur a averti son peuple, que le peuple se réveille. C'est maintenant de ne plus vivre dans la distraction, c'est maintenant que chaque personne doit abandonner la mauvaise voie. C'est la trompette qui est en train de sonner. Leur dire, soyez prêts, je suis en train de venir. Est-ce que le peuple de Dieu se prépare pour cela? Le diable aussi peut causer du tort. Le diable peut causer du tort jusqu'à ce que l'église soit fermée pour que le peuple n'entende plus la trompette. Mais le Seigneur donne une occasion pour vous qui m'écoutez. La trompette est en train de sonner, c'est préparez-vous. Parce que ceux qui sont distraits vont en regretter au plus tard. Parce que le Seigneur va venir autant qu'ils ne croient pas. Mais le Seigneur donne quelques derniers avertissements pour que le peuple se prépare parce que le départ est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est en train de venir, comme nous avons dit la fois dernière. Les apôtres qui nous ont prêché, ils disaient que le Seigneur vient bientôt. Mais nous ne pouvons plus vous dire que le Seigneur vient bientôt, mais nous vous disons que le Seigneur est à la porte. Malheur aux personnes, surtout aux enfants de Dieu, qui sont distraits, qui ne tiennent pas compte du temps. Le Seigneur ne vient plus bientôt, mais nous vous disons que le Seigneur est à la porte. Il est en train d'entrer. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc la trompette nous révèle que le temps devient tellement court. Il faut que chaque personne se prépare. Il faut que chacun sache écouter la trompette. La Bible dit, errez le peuple qui est capable d'écouter le son de la trompette. Écoutez le son de la trompette de Dieu qui sonne, que le temps devient tellement court. C'est préparons-nous à la rencontre du Seigneur, car l'époux est à la porte. Donc nous disions que ce qui se passe, c'est la trompette du Seigneur qui sonne. De l'autre côté, l'ennemi fait son travail. Mais de l'autre côté, c'est l'avertissement du Seigneur pour nous préparer, pour nous appeler à se préparer à sa rencontre, parce qu'il est en train de venir. Lorsque la colère de Dieu va tomber sur la terre, donc ça sera après l'enlèvement, là ça sera pire que ce que nous sommes en train de vivre. Ce que nous sommes en train de vivre n'est qu'un simple, n'est qu'un début. Mais d'autres phénomènes vont venir terriblement. Donc juste après l'enlèvement de l'Église, il y aura tellement de phénomènes terribles que ça sera extrêmement grave lorsque nous aurons le temps de parler ce qui va se passer pendant le jour de la colère de Dieu. Nous vous donnerons beaucoup plus d'éclaircissements. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est Dieu qui nous appelle à se réveiller, de quitter le sommeil parce que le temps arrive.
Donc c'est ça l'essentiel à comprendre dans le message aujourd'hui. Ce n'est pas la colère de Dieu. Le jour de la colère de Dieu s'approche. Mais nous maintenant se préparons. Nous ne pouvons pas attendre le jour de la colère de Dieu. Nous devons être prêts. Nous devons bien s'apprêter. Donc c'est maintenant. Que celui qui vole, qui ne vole plus. Celui qui injure, qui n'injure pas. Celui qui est en colère, qui ne soit plus en colère. Que celui qui a gardé rancune, qu'il pardonne. Celui qui vivait dans une vie de désordre, qu'il abandonne. Celui qui vivait dans l'impudicité, qu'il abandonne. C'est la dernière, ce sont les trompettes qui sont en train de sonner pour avertir ceux qui sont distraits de se réveiller, de dire il n'y a plus moyen de continuer dans la distraction, le Seigneur est à la porte. Nous disons aux chrétiens, aux enfants de Dieu, de se lever. Nous disons aux enfants de Dieu de se réveiller. Paul disait, ce n'est plus le temps de rester en sommeil, parce que le jour approche. Revêtons-nous des habits de lumière. Lorsqu'une personne trouve que ça fait matin, il enlève les habits qui ne sont pas confortables d'apparaître devant les hommes, et il change quand même sa tenue pour apparaître devant les hommes. Nous voulons apparaître devant Dieu. Nous devons avoir une tenue qui convient. Une tenue des enfants de Dieu qui est la sainteté, les bonnes œuvres. C'est maintenant que chaque personne doit essayer de voir sa manière de vivre, sa manière de manger, de boire, de s'habiller. C'est maintenant que chaque chrétien doit essayer de jeter un coup d'œil dans sa propre vie. C'est comme ça que le Seigneur, par son amour, pourra sauver son peuple. Sache bien que pendant la grâce, il n'y a pas la colère. Nous sommes au temps de la grâce. Si les gens peuvent subir certaines conséquences, c'est peut-être selon la loi qui dit que ce que l'on sème, c'est ce que l'on moissonne. Il y a une différence entre la colère de Dieu et le temps de la moisson. Chaque chose que l'on sème, on doit le moissonner. Ça, c'est la loi. Mais la colère de Dieu, c'est une réalité qui n'est pas une loi de chaque jour. Mais tandis que le moisson, c'est un principe de chaque jour, que quand on sème le mal, on moissonne le mal. On sème les biens, on moissonne les biens. Mais ce n'est pas la colère de Dieu. Là, c'est une différence entre la colère et moissonner ce qu'on a sémé. Alors, nous invitons aux enfants de Dieu de revoir leur manière de vivre. C'est maintenant. Le Seigneur permet ces choses afin que les gens ne disent pas, Seigneur, je n'étais pas averti. C'est comme ça que la trompette est en train de sonner. C'est pour avertir au peuple de Dieu, c'est préparez-vous. Abandonnez la distraction. Abandonnez le mal que vous faites. Le temps a sonné. Le Seigneur est en train de venir. Donc notez bien, pour ceux qui disent que c'est la colère de Dieu, nous sommes au temps de la grâce. Au moment de la grâce de Dieu, il n'y a pas la colère. La colère de Dieu vient qu'après la grâce. Mais aussi longtemps que la grâce existe, au jour de la grâce, on ne peut pas parler de la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu nous fait échapper. La Bible dit que la colère de Dieu la grâce de Dieu nous fait échapper de la colère de Dieu. Comment est-ce qu'au moment de la grâce, au temps de la grâce, la colère de Dieu peut s'abattre sur le peuple? Non, ça ne peut pas se faire. Et si on disait que c'est la colère de Dieu, mais parmi ceux qui sont en train de mourir, j'ai entendu des pasteurs qui sont morts. J'ai entendu de véritables chrétiens qui sont morts. Mais si vous disiez que c'est la colère de Dieu qui est en train de s'abattre, donc la colère de Dieu va s'abattre sur les injustes et les justes. Non. Abraham avait posé la question à Dieu lorsqu'il s'est rencontré dans le livre de Genèse chapitre 18. Seigneur, si vous arrivez à Sodome, vous trouvez un bon nombre de gens qui sont justes. Tu vas tuer les justes et les injustes? L'Éternel a dit non. Je ne vais pas tuer les justes et les injustes. Or, maintenant, dans ce qui se passe, le juste et les injustes sont en train de mourir. J'ai entendu parler de plusieurs pasteurs qui sont morts. J'ai entendu parler de plusieurs chrétiens qui sont morts.
par cette pandémie. Donc cela veut dire que ce n'est pas la colère de Dieu. La colère de Dieu épargne le juste. La colère de Dieu épargne le juste, mais la colère de Dieu la colère de Dieu va tomber seulement sur des personnes qui sont condamnées. Donc on ne peut pas condamner, Dieu ne peut pas condamner aussi longtemps la justice, on n'a pas encore jugé. Or il faut que le Seigneur Dieu quitte son trône de grâce pour se mettre sur le trône de jugement, après le jugement qu'il va condamner. Or c'est la condamnation qui va tirer la colère. Donc, même après l'enlèvement, les 3 premières années et demie, il n'y aura pas la colère de Dieu, mais juste la deuxième partie de 3 ans et demi où la colère de Dieu pourra s'abattre sur le peuple. Nous y reviendrons dans le jour qui vient, si Dieu le permet. Mais quand aujourd'hui, nous vous disons seulement de se préparer pour l'avènement du Seigneur, parce que le Seigneur est à la porte. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Vraiment que ce message a un seul but, c'est d'aider un chacun de nous d'abandonner les anciennes voies pour prendre la voie nouvelle, d'abandonner ce qu'il considérait peut-être être utile pour suivre, qu'il abandonne cela et suivre le Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous vous recommandons, dans le nom du Seigneur, que toute la nouvelle semaine vous soit une bénédiction. Je vais prier pour un chacun de vous. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur Dieu d'Israël, nous te disons merci pour cette petite lumière que nous apportons à ton peuple. Parce que ton peuple est perplexé. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut tenir dans ce qui se passe. Mais nous leur avons dit que c'est la trompette du Seigneur qui est en train de retentir, disant, préparez-vous, car je suis à la porte. Seigneur, que ce message aille tout droit dans les cœurs et dans les âmes. Que cela, pour servir, Seigneur Jésus-Christ, à une bonne compréhension, Seigneur, à une bonne lecture, Seigneur Jésus-Christ, de la vie, de ce qui se passe, afin que ton peuple soit sauvé. Que la bénédiction, la grâce de Dieu repose sur ton Église, que la bénédiction de Dieu repose sur le monde où la grâce de Dieu est en train encore d'environner. Je bénis, Seigneur Jésus-Christ, en chacun de nous qui nous suivrons. Et nous prions pour le monde, Seigneur. Souviens-toi, Dieu d'Israël. Souviens-toi que la grâce est encore là. Seigneur, arrête cette pandémie. Arrête cette pandémie. Souviens-toi du sang de l'alliance que Jésus a versé sur la croix pour le salut de plusieurs. Souviens-toi de ce sang-là et sauve les nations. Sauve les nations. Tu es pour les justes et pour les injustes. Sauve-nous, Seigneur Jésus, mais ouvre nos oreilles afin que nous attendions le son de la trompette. Nous bénissons le monde, nous bénissons l'Afrique, nous bénissons les Congos, nous bénissons aussi nos familles, que la grâce de Dieu nous accompagne à chaque instant. Au nom de Jésus-Christ, j'en supplie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Vous voulez nous atteindre? Nous sommes dans WhatsApp par 085 120 72 24. Ça, nous sommes dans les réseaux sociaux. 085 120 72 24. Vous pouvez nous appeler aussi au 099 99 36 645. Je répète, 099 99 36 645. Vous pouvez poser toutes les questions possibles. Nous serons dispos de vous recevoir et de vous répondre. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute richesse, vous soit accordée. Au nom de Jésus-Christ, j'en prie. Amen. Louez le Dieu de gloire, louez le roi des rois, louez que le Fils de Dieu soit loué.